Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry, du prince William, du prince Charles et du prince Andrew. On parle toujours de la relation du prince Harry et du prince William. Les gens sont horrifiés que ces deux jeunes gens ne s'entendent plus. Ils étaient très proches avant, ils ne s'entendent pas, ils ne le sont plus. Or, ce qu'on oublie, c'est qu'une telle chose était déjà arrivée auparavant dans la famille royale et est en train de se passer dans la famille royale. Il y a deux frères, un héritier et un qui était le second qui devait hériter, qui avaient une relation pas trop au beau fixe, qu'ils l'ont toujours eu. Et je crois qu'il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Je crois qu'il y a près de 5 ans de différence entre ces deux-là. Je parle bien sûr de la relation du prince Charles et de son frère, le prince Andrew. Comme vous le savez, le prince Charles est le futur héritier de la couronne d'Angleterre. Et le prince Andrew était censé remplacer son frère au cas où quelque chose arriverait. Donc il était en fait le second sur la liste vers le trône. Donc ces deux frères ne se sont jamais entendus parce que le prince Charles pensait que Andrew était trop materné par sa maman, la reine d'Angleterre. Et comme Andrew était l'enfant chéri de la reine, il n'était jamais brimé, réprimandé. On lui passait toujours de la pommade. En plus de ça, on ne le mettait pas devant ses responsabilités. Donc ça le rendait furieux parce que premièrement, lui, on ne lui pardonnait rien parce que c'était le futur héritier de la couronne. Et deuxièmement, sa mère aimait plus Andrew que lui. Donc, ce qui a fait qu'ils ont eu ce genre de relation tout au long de leur vie. Et jusqu'à maintenant, où le prince Charles avait décidé, en fait, avant que Harry et Meghan ne partent, de réduire le groupe des membres seniors de la famille royale. C'est-à-dire qu'il voulait garder les futurs héritiers, c'est-à-dire lui, le prince William et sa famille, et le prince Harry comme membre permanent et senior de la famille, membre pour lesquels le peuple anglais, ou les taxes anglaises, comme ils disent d'habitude, même si c'est pas vraiment ça, pouvait payer pour le style de vie. Par exemple, ils pouvaient avoir accès à certaines maisons, à certaines résidences royales, et le reste, c'est-à-dire les enfants du prince Andrew, la princesse Anne, devaient se débrouiller. Donc la princesse Anne n'avait pas de problème avec ça, mais il se trouve que le prince Andrew a eu un problème avec ça parce qu'il voulait que ses filles, qui ont toujours le titre de princesse, puissent bénéficier des avantages que se faire partir de la famille royale. Par exemple, avoir un grand mariage, comme l'ont eu le prince Harry et le prince William. Ça a été le cas par exemple pour la princesse Eugénie qui a eu un très beau mariage, mais pour ça il a fallu que le prince Andrew bataille et qu'il se plaigne auprès de sa mère pour qu'elle puisse avoir ce mariage-là. Et le prince Charles voulait retirer plus d'avantages, plus de privilèges à ces filles-là, comme par exemple la sécurité. Il a réussi en quelque sorte parce que la sécurité qui était auparavant payée pour les filles du prince Andrew ne l'est plus. C'est-à-dire que c'est le prince Andrew qui doit payer de sa poche la sécurité de ses enfants. Ça ne vient plus directement de la bourse royale. En même temps, le prince Andrew qui n'a pas d'argent, c'est la reine qui utilise son fonds privé pour payer pour la sécurité de ses deux filles. Une sécurité bien réduite. Donc en fait, c'est ce genre de relation que le prince Charles a avec le prince Andrew. Charles étant jaloux bien sûr d'Andrew parce qu'il était le préféré de la reine selon certains et parce qu'on lui pardonnait à l'époque tout. Donc les Anglais qui regardent et pointent du doigt Harry en l'accusant d'avoir cassé la relation avec son frère William, ce qui a été prouvé n'être pas vrai, ils pointent le doigt en disant c'est pas normal que ces deux s'entendent pas. Ce qu'ils oublient, c'est que il y a un autre couple très proche de la couronne qui ne s'entendent pas non plus, mais eux on leur lâche la grappe et on comprend pas pourquoi c'est si important que les deux frères, le prince William et le prince Harry, s'entendent. Mais quand même c'est un peu d'hypocrisie. Il y a d'autres princes héritiers qui auraient peut-être besoin qu'on les rabiboche encore plus que le prince Harry et le prince William. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.